vendredi 31 mars, Sophie Binet a créé la surprise en étant élue secrétaire générale de la CGT, prenant la succession de Philippe Martinez. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste depuis la création de la Confédération Générale du Travail en 1895. Philippe Martinez occupait le poste de secrétaire général de la CGT depuis le 3 février 2015. Ce 31 mars 2023, soit à la veille de son 62e anniversaire, il a rendu son tablier. Après une soirée et une nuit agitée, c'est Sophie Binet qui a été choisie pour lui succéder. Et ce, notamment, au détriment de la candidature de Marie Buisson, candidate de la direction sortante, qui a été rejetée par le Comité confédéral national, le parlement du parti. Âgée de 41 ans, Sophie Binet devient donc la première femme à prendre la tête de la CGT depuis la création de l'organisation en 1895. Avant cette élection, elle occupait le poste de secrétaire générale de l'UGIC, Union Générale des Ingénieurs, cadres et techniciens CGT, depuis 2018. À ce poste, elle s'est beaucoup engagée pour l'amélioration de la loi visant à protéger les lanceurs d'alerte, adoptée en février 2022. Un profil qui tranche avec ceux des anciens patrons de la CGT. Sophie Binet est aussi très engagée sur les questions environnementales et sur l'égalité homme-femme. Elle est d'ailleurs membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, instance indépendante créée en 2013. En 2019, elle a aussi coécrit l'ouvrage féministe, La CGT ? Les femmes, leur travail et l'action syndicale. Lors de ses études de philosophie à l'université de Nantes, dont les années 2000, elle a milité au sein de l'UNEF et a été élue plusieurs fois au CNSE, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après ses études, elle a travaillé en tant que conseillère principale d'éducation au Blanc-Ménil, mais aussi à Marseille. Issue d'une formation de cadre, elle tranche avec le profil ouvrier qui accompagne traditionnellement le patron de la CGT. Sophie Binet devrait donc apporter un nouveau souffle à l'organisation, mais avec la lourde tâche de rassembler ces différentes fédérations, divisées sur plusieurs points. Elle obtient par ailleurs le poste de secrétaire général en pleine lutte contre la réforme des retraites. Elle devrait donc participer, dans quelques jours, à une réunion de l'intersyndicale organisée à Matignon, à l'invitation de la première ministre Elisabeth Borne.